Aujourd'hui, on va voir plusieurs personnes françaises d'origine étrangère qui vont défendre la France et ça fait extrêmement plaisir. Là, c'est un mec qui va nous raconter ce que c'est l'islam parce que lui, dans son pays, il a vécu l'islam, il est allé dans les écoles islamiques et il va parler de la réalité du monde réel, de c'est quoi cette religion d'amour et de paix. Et vous verrez qu'il porte pas trop l'islam dans son cœur. Que pour le coup, il connaît vraiment ce que c'est. On va écouter. Pourquoi j'ai quitté l'islam? C'est une question qu'on me pose assez souvent quand je parle de religion. Je suis né dans un pays musulman et grandi musulman jusqu'à très tard. Et je me rappelle, quand j'étais petit, à l'école coranique, les fundis, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous, ceux qui enseignent le Coran à l'école coranique, nous disaient que l'islam, c'est une religion de paix et d'amour. Mais je me rappelle qu'ils passaient leur temps à nous fouetter pour connaître l'amour de Allah. Je me rappelle aussi C'est quand même marrant, hein. On te fouette, vas-y, aime-nous, aime-nous. Ah, c'est très très l'amour, ça, hein. En fait, on dirait les gauchistes. Tu sais, qui t'insultent, te diffament, te dit extrême droite, facho, tout en te disant oh, je suis gentil, je suis gentil. On va te défoncer, on est gentil. C'est un truc de gauchiste. qu'il y avait carrément une chasse aux déserteurs dans mon pays. Les Djaoula, entre guillemets, c'est ceux qui sont les plus fidèles dans l'islam, faisaient des descentes à 6 heures du matin pour aller chercher les enfants qui ne voulaient pas aller à l'école coranique, les forcer à se rendre à l'école coranique sous les coups de fouet. Très tard, j'ai appris comment l'islam est arrivé chez moi. L'islam est venu par la guerre. L'islam a massacré mon peuple. L'islam a violé mon peuple. L'islam a esclavagisé mon peuple. L'islam a castré mon peuple. L'islam a effacé l'identité culturelle, traditionnelle, spirituelle de mon peuple pour la remplacer par une identité culturelle, traditionnelle, religieuse, arabo-musulman. L'islam, c'est un Dieu qui m'oblige à parler arabe, un Dieu qui ne me comprend pas quand je parle swahili. Et donc, elle est où ma place en tant qu'Africain dans l'islam? La relation que nous avons avec le divin, c'est du domaine privé. Et personne ne devrait avoir son mot à dire là-dessus. Et donc, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Ta religion, ton Dieu, ma spiritualité, mes ancêtres. Mais en tant que descendant d'un peuple qui a été massacré par les religions abrahamiques, en tant que descendant d'un peuple qui a connu Dieu avant l'existence même des peuples qui sont venus nous imposer les religions abrahamiques, je me permets de dire que les religions abrahamiques n'ont aucune place parmi les peuples africains. En tout cas, c'était très intéressant. J'ai dû faire plusieurs cuts parce qu'il prononce le mot en N qu'il ne faut surtout pas prononcer sur YouTube, d'accord? Mais au-delà de ça, on a appris plein de choses intéressantes. La vérité sur l'islam. L'islam est la religion importée et imposée par les colonisateurs arabes. Un homme libre et digne qui explique pourquoi il a rejeté l'islam. Et c'est une petite maghrébine aussi hein, qui partage ça. Hein. Vraiment, le gauchisme est en train de disparaître. Hein. L'islam n'a que le choix de se propager par soumission des peuples et endoctrinement forcé. Les gens éduqués ne peuvent être conquis par de telles balivernes et incohérences. L'islam se développe toujours chez les plus faibles économiquement et mentalement. Oui, libre grâce aux Français qui sont allés libérer l'Afrique de l'esclavage arabo-musulman. Sauf que c'est l'être humain qui a fait tout ça, et pas l'islam. Bravo monsieur pour votre lucidité, analyse et votre courage. MDR, oui oui, et les colons chrétiens sont venus avec de l'amour, c'est connu. PTDR, et du coup tu vas arrêter de parler en français, parce que je suis à peu près sûr que la langue de base de ton pays n'est pas le français. Ensuite, il y a un autre mec qui va critiquer un musulman, sur fond de musique, je l'espère, libre de droit. On va l'écouter. À l'école, tu as des cours de musique obligatoires. La musique est haram en islam. Tes enfants vont pratiquer la musique à cause de toi. Il y a des cours d'art plastique où on va les obliger à faire des représentations d'êtres doués d'âme, ce qui est aussi haram. Des représentations d'êtres doués d'âme, c'est haram. Donc en fait, dessiner, c'est interdit en fait. Pour les musulmans. Donc la musique, c'est interdit. Le dessin, c'est interdit. On a vu que la Saint-Valentin, c'est interdit. Parce que montrer du respect et de l'amour à sa femme, c'est un peu trop hardcore hein, pour les musulmans. Je rappelle que pour les musulmans, la femme, c'est plus ou moins un objet que tu voiles intégralement et qui n'a le droit de montrer que ses deux yeux. Mais il y a beaucoup de choses interdites. Hein. Le cochon, c'est haram. T'as le droit de faire quoi quand t'es musulman, en fait? À part défoncer ta femme?
Ça, c'est haram, ça y a pas de problème. Ça, c'est pas haram, justement. Ça, c'est très cool, ça. Là, Allah, il accepte, y a pas de problème. Je veux dire, à part défoncer sa femme, qu'est-ce que tu peux faire? C'est quand même incroyable, cette religion. Il y a des cours de natation. Voilà les jeunes ce qu'ils regardent aujourd'hui. Enfin, les cours de natation aussi, c'est haram. Donc, le sport, c'est haram. Par contre, buter les gens aussi, ça, c'est autorisé, par contre, y a pas de problème. Tant qu'on crie Allah Akbar, ça va, c'est autorisé. Ils regardent des gars comme ça, ils ont la rage contre la France, ils en veulent à la France. Ils sont endoctrinés par ces monstres-là. Et lui là, quand on va l'expulser, il va pleurer, comme l'imam, subhanallah. Mais écoutez ces conneries. Les enfants, il n'y a aucune école islamique qui sont obligés d'aller dans le public. Ta femme, elle peut pas porter le djilbab, elle se fait cracher dessus, il n'y a que des fachos autour, etc. Tes enfants ont fini gays, transsexuels. C'est marrant, le mec, il te dit que tout est interdit, mais il va quand même te dire que t'es un facho. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Et du coup, il va dire que les LGBT autour de ses enfants, oh Dieu, quelle horreur. C'est pour ça que le gauchisme est voué à disparaître. Parce qu'ils accueillent massivement des peuples qui souhaitent l'extermination des LGBT. Donc ça marchera pas, en fait. Ça ne marchera pas. Ton fils a 12 ans. Ces hypocrites là qui vivent en France, mais c'est même pas ils crachent sur la France, c'est qu'ils déclarent la guerre à la France en fait. Hypocrite, victimisation, il y a tout le cocktail là. Un extrémiste, des gars comme ça, il y en a plein en France. Il y en a plein. Et après ils pleurent. Oh, j'ai pas envie d'être expulsé. Vas-y, fais tes bagages, dégage de là. C'est pas eux qui divisent les Français. Non, parce qu'on dit que c'est moi qui divise les Français. C'est avec ces paroles-là qu'on pourra vivre tous ensemble. Non mais il y a un moment, nous musulmans, faut réagir aussi. Faut dénoncer ces gens-là. C'est des monstres, je sais même pas ce que c'est. Il y a rien qui va, machin, mais va dans un pays musulman, tu vas pleurer pour revenir ici. C'est tout ce que je déteste. Tout ce que je déteste et tout ce qui fera que la France sera divisée, c'est avec des gars comme ça. Donc déjà qu'on donne un bout d'Ukraine à cet homme, pour dire la vérité. Et on a vraiment besoin, comme il dit, de ces musulmans là qui dénoncent les gens extrémistes comme ça. Quand c'est un Européen qui le dit, il passe pour un facho. Bon. Tu devrais être rémunéré par l'État pour passer des messages concis et clairs comme celui-ci. J'espère qu'on y viendra, continue ton combat. Pour une fois, c'est les bonnes cibles qui sont désignées. C'est pas des milliers, mais des millions qu'il faudrait comme lui. La France serait dans une bien meilleure situation. Qui explique à cette serpillère et les QI négatifs qui le suivent que je ne risque pas de me faire expulser parce que je suis français de souche, ce qui ne semble pas être le cas de Ben. Ça va faire 20 ans que je fais mes valises. Échec et mat, je comprends pas trop ce qu'il veut dire. Pas content qu'ils dégagent chez eux. Ça, c'est pas haram par contre. Je crois qu'il lui a volé un truc. Ouais, je sais pas. Lui, il est plus patriote que nos politiques. Ne vous méprenez pas, il y a beaucoup plus de gens comme Ben que de débiles qui critiquent la musique et le dessin à l'école. Bah non mais tout le monde le sait, hein. Que la majorité des musulmans sont gentils. Parce qu'il y a un énorme pourcentage d'extrémistes, je dirais 10-15%, tu vois. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de dingueries dans le Coran. Hein. Vraiment dans le Coran, il y a des dingueries. Donc c'est très dur de pas être extrémiste, hein. Bon. Allez, quoi, tu vas... Et pour finir, là, on est en Dordogne. Les habitants choqués après la dégradation de 4 monuments chrétiens, tagués avec des inscriptions faisant référence à l'islam. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu et désigner de potentiels coupables idéaux, tempère le prêtre. On peut voir sur la tombe chrétienne, il y a écrit Allah. C'est la religion d'amour et de paix. C'est très la paix, ça. Imaginez, on va sur une tombe musulmane, et on fait une croix de Jésus dessus. Ils vont faire quoi les musulmans, au mec qui a fait ça? Vous croyez qu'il va juste se plaindre à BFM TV? Qu'il va faire quelque chose et qu'il va régler le problème lui-même? Tout commence le 16 février, dans le petit village de 146 âmes de Saint-Pantaly d'Exideuil en Dordogne. Un calvaire affiche le tag Islam écrit avec une bombe noire le long de sa croix depuis le 24 décembre. Les mains ayant détérioré cet oratoire catholique ont aussi eu soin de faire figurer un croissant de lune, emblème des croyants musulmans. C'est méprisable, écœurant, puéril et c'est le reflet de la société d'aujourd'hui. Tout le monde se moque de tout. Je passe outre le sacrilège et je ne vais pas entrer dans des discours haineux, mais ceux qui ont écrit ça sont des imbéciles qui ne respectent pas la religion de nos aïeux, déplore Quentin,
le propriétaire du terrain où a été élevé ce calvaire dans les années 1800. Alerté par un habitant du coin choqué par cette dégradation d'un bien religieux, l'association SOS Calvaire, reconnue d'intérêt général, en a publié une photographie sur les réseaux sociaux. Depuis, les bonnes volontés proposant de nettoyer affluent. On essaie de ne pas relayer ces dégradations trop souvent, car cela peut sembler larmoyant, explique Alexandre Caillé, le directeur général de SOS Calvaire. Bah oui, ne faites rien. Ça va régler tous les problèmes de rien faire, hein. Les calvaires subissent déjà l'œuvre du temps et de la négligence. Il est pénible de les voir de surcroît vandalisés. Et celui-ci est tagué depuis décembre. Pour restaurer ce calvaire sans en abîmer ni la pierre ni son calcin, il faudrait utiliser un produit spécial et onéreux. Un chantier que l'association envisage d'endosser si le propriétaire l'accepte. 4 calvaires ont été tagués à Saint-Pantaly-d'Exideuil et Chervé-Cuba le 23 février, ce coup-ci entre décembre et février. Les habitants se demandent qui se cache derrière ces dégradations alors qu'une enquête est entre les mains des gendarmes. À votre avis, c'est qui écrit Allah sur les tombes? Des bouddhistes? Il faut une enquête là. Oh. Sur le bord de la route, 2 calvaires ont été tagués avec des inscriptions faisant référence à l'islam. La même scène s'est répétée à Chervé-Cuba. 2 autres croix ont également été visées au même moment. Dans ces 2 villages, les habitants ne comprennent pas ce qui peut motiver un acte de ce genre. C'est parce que vous ne comprenez pas que l'islam ne peut pas cohabiter avec d'autres cultures. Dans l'islam, il est interdit de s'allier à d'autres cultures. C'est interdit. C'est écrit dans le Coran, c'est interdit. Donc ils ne veulent pas s'assimiler. C'est interdit. D'accord? Donc ils veulent exterminer tout ce qui ne va pas dans leur sens. Dans ces 2 villages, les habitants ne comprennent pas ce qui peut motiver un acte de ce genre. Personne n'a rien vu de spécial pour l'instant, mais ils espèrent tous que l'on retrouve rapidement le ou les personnes derrière ces inscriptions. Dans le hameau de Vore, à Chervé-Cuba, l'abribus et le calvaire ont tous les 2 été tagués. La mairie a depuis nettoyé ces inscriptions. Une petite dizaine de maisons sont légèrement en hauteur, un endroit où tout le monde se connaît. Je me suis demandé qui avait bien pu faire ça, raconte Biquet, lorsqu'il a découvert ces dégradations. Ce ne sont pas des gens du coin, mais plutôt des personnes qui prennent la départementale, je pense. Il n'y a pas lieu de jeter de l'huile sur le feu. Dans Père Thierry Nico, prêtre et administrateur de cette paroisse. Il ne fut pas désigné de potentiels coupables idéaux qui seraient des membres de la communauté musulmane. Il faut à tout prix éviter cela. Mais vraiment, mais... Bah oui, on va pas accuser les musulmans, hein. Évidemment, faudrait pas attiser la haine. Donc on va laisser les mecs taguer Allah sur les tombes chrétiennes, il n'y a aucun problème. Hein. Faut pas attiser la haine. Surtout pas attiser... Vraiment, mais... C'est pathétique, hein, mais vraiment, mais les chrétiens, j'en peux plus aussi des chrétiens, mais défendez-vous, hein. C'est insupportable. Bon. Allez, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.